Bon alors voilà, je vais essayer de faire une petite rétrospective des jours qui viennent de se passer là. Ça fait 4-5 jours qu'il pleut, alors qu'il pleut avec différents épisodes, pluvieux plus ou moins forts, et avec une petite tempête au début. Donc depuis 4-5 jours, je vous disais, aujourd'hui le président de la Polynésie vient de déclarer avec le Conseil des ministres un état de calamité naturelle. Donc, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, c'est probablement pour les assurances, mais il y a beaucoup d'eau, il y a eu beaucoup de vent, il y a eu pas mal de dégâts. Et encore, je pense qu'on est modéré au niveau des dégâts. Mais je vais essayer de vous montrer ça un petit peu en revenant dans le temps, en revenant 3-4 jours en arrière, jusqu'à aujourd'hui. L'emmerdant là-dessus, c'est que du coup, il y a du vent mais à fond, à fond, à fond. Je sais pas si vous voyez ici, là, mon toit à moi, il est, complètement accroché avec tout un tas de réseaux de cordes. On en voit d'autres là-bas. Alors là, les coups de vent, ça rigole pas, hein. Ça rigole vraiment pas. Le manguier, là, il est en train de... Alors voilà, je vais essayer de parler bien fort dans le micro parce que là c'est un peu le déluge quoi. Je sais pas si on voit la route bien comme il faut, mais l'eau ruisselle. Moi je suis venu en scooter ce matin, c'était même plus des aquaplaning que je pouvais faire, mais j'ai failli me noyer au moins 2-3 fois sur la route. L'eau elle ressort des caniveaux. Je sais pas si on voit bien l'eau hein, avec la caméra, mais vraiment c'est vraiment super puissant, il y a plein d'eau. Alors ce qui est emmerdant, c'est pour ceux qui habitent dans la montagne, notamment, pas les grosses maisons, mais ceux qui ont construit des petites maisons avec du matériau de récup, avec des toits en tôle, avec des trucs comme ça. Ceux-là, il y a des ruissellements, quoi. Et souvent, ils n'ont pas de permis de construire, ils sont moitié dans des zones inondables, en tout cas, ils sont dans des zones avec des cours d'eau qui sont susceptibles de déborder. Et donc voilà quoi, c'est vraiment craignos parce que l'année dernière il y a déjà eu pas mal de dégâts et les gens ils ont été obligés d'être relogés dans des gymnases avec des enfants et puis alors les conditions d'hygiène quand il y a de l'eau ici avec la chaleur. Enfin voilà, bien que ce matin il fasse pas très chaud, il a même fait un peu froid. Alors je vais vous dire, il faisait 26 degrés ce matin, cette nuit il a dû faire 23-24. Et ben j'ai eu frais. Alors comme quoi on s'habitue vite au climat parce que dormir à 24 degrés, j'ai jamais trouvé que c'était froid quand j'étais en métropole, mais là je me suis un peu caillé les miches ce matin. Et puis voilà, donc c'est pas aujourd'hui que je vais vous vendre ma formation valider et réussir son expatriation en Polynésie française, mais voilà quoi, déjà vous la trouverez les informations en tout cas sous la vidéo, en dessous. Vous avez vu, il commence à y avoir des bouchons. Donc là je suis à Punauia. Je suis à PK 9 ou 10, ça veut dire que c'est à 10 km du centre-ville de Punauia. Et là, quand il n'y a pas de temps mauvais, il y a des bouchons pour aller jusqu'à Papeete. Mais là, voilà, avec un temps comme ça, les 10 km qui restent à faire, les gens vont peut-être bien mettre 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure, alors que normalement ça roule en 10 minutes d'ici, vous y êtes, quoi. C'est simplement à 10 km. Donc voilà, je vais essayer de me frayer un chemin et de pas trop me mouiller. Alors, je voulais en profiter pour faire un petit coucou, vraiment, en regardant les statistiques sur YouTube et sur Facebook. Je me suis rendu compte que, hormis les métropolitains que je salue aujourd'hui, hormis les Français qui soient de Guadeloupe ou de Martinique ou etc., j'ai vraiment 4 pays dans lesquels des gens regardent mes vidéos, et j'ai l'impression à chaque fois. C'est dommage que on voit juste le nombre de vues et finalement qu'il n'y ait pas la possibilité de laisser l'adresse mail ou je sais pas quoi de la personne ou son profil, parce que j'aurais pu les citer aujourd'hui, mais vraiment je voudrais remercier le Québec déjà, le Québec et la Suisse, où il y a vraiment
pas mal de gens qui me regardent, pas mal de gens qui regardent la chaîne. Et ben alors je les salue vraiment chez vous, j'espère qu'il fait meilleur qu'ici. Et puis dans un deuxième temps, dans le classement, j'ai aussi les États-Unis. Alors probablement avec pas mal d'expatriés aux États-Unis parce qu'il y en a beaucoup. Donc beaucoup d'expatriés aux États-Unis ou beaucoup de francophones aux États-Unis qui me regardent, ainsi que les Belges que je salue. Voilà, donc moi je vais essayer de me réchauffer, de boire un petit café. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous salue, ciao.